Benoît Cousin, chambre d'agriculture de Goaz et responsable des services techniques ici à la chambre d'agriculture. Globalement, quand on parle d'agriculture et d'urbanisme, trois grandes thématiques. L'insertion d'une entreprise agricole dans un paysage urbain avec les problématiques de voisinage et de circulation des engins agricoles. Bonjour, Maxence de Villers, agriculteur en Seine-et-Marne. Par rapport à l'agriculture urbaine, c'est une notion assez récente et pas très répandue, mais c'est intéressant de voir que ça se développe dans les villes. Ça peut apporter des connaissances aux gens de la ville, aux citadins, qui ne connaissent pas forcément le milieu agricole. Bonjour, je suis Barnabé Gomez, directeur d'une école primaire. Aujourd'hui, je soutiens l'agriculture urbaine pour différentes raisons. La première, ce serait au niveau pédagogique, car le fait d'avoir des champs directement dans la ville, ça permettrait de faciliter tout ce qui est sorti de pédagogique pour pouvoir emmener les enfants dans les jardins et ainsi leur apprendre tout ce qui est un petit peu agriculture et comment marche la base de notre société qui est l'alimentation. Bonjour, Alexandre Vilquins, maire d'une ville de 100 000 habitants dans l'Oise. J'ai décidé de développer le projet d'agriculture urbaine dans ma ville pour égayer un peu cette ville, pour avoir quelques espaces verts qui contribuent au bien-être des habitants et qui peut attirer quelques touristes. Le second bon point serait pour les cantines, et ça serait de pouvoir utiliser tous les produits qui auraient poussé en ville, pour les mettre directement dans nos assiettes et ainsi nourrir nos enfants avec les produits qu'ils ont en quelque sorte eux-mêmes vus et eux-mêmes utilisés pour les vu grandir. Il faut savoir qu'il y a quelques inconvénients, notamment par rapport à la place que ça peut prendre et par rapport à la pollution, si on doit utiliser des pesticides ou non, donc ça peut créer des problèmes parce que c'est quand même des produits chimiques, donc ça peut être assez dangereux. De plus, ce projet va permettre d'avoir une certaine sécurité vis-à-vis des eaux de pluie qui vont être utilisées par les plantes et qui permet une sécurité par rapport aux crues qu'on a pu avoir il y a quelques années. Une deuxième intervention, c'est de l'agriculture urbaine, périurbaine, qui développe une offre de services, qu'il s'agisse de produits de terroir, qu'il s'agisse d'hébergement, touristique pourquoi pas. Et une troisième possibilité d'intervention auquel on pourrait penser, c'est la valorisation de dents creuses en ville, dents creuses étant des espaces non urbanisés comme son nom l'indique, que l'on valorise pour la production de maraîchage, ce qui permet d'avoir, pourquoi pas, un programme de réinsertion, de circuits courts et d'un lien social entre l'agriculture et l'urbain.